Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui, c'est... Aigle. 2 jours. Voilà, 2 jours. Plein à craquer. Back to back. You did it. Mais il y a quelque chose, les gens ont douté au début. Mais tu t'es dit, je vais y aller et je vais le faire. Ce Stade de France. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui se sont déplacées, qui ont pris l'avion, qui ont pris les bateaux, qui ont tout fait? Les 2 mai, Stade de France. Plus de 80 000 personnes. Pas pour un match de foot, pas pour une star européenne. Pour un fils de Bandal, un gamin qui bégayait, que sa famille voulait arracher à la musique, que certains ont voulu effacer. Debout, ce soir-là, sur la même scène, qui est le plus grand du monde. Ceci, c'est pas un miracle, mais c'est peut-être une prophétie. Stade de France, 80 000 personnes. Il y a encore du boulot, tout travailler sur tout ça là. Tout avant-gardiste, donc tout bosser. Et puis après, un jour, il est peut-être son propre prophète. Je ne sais pas. Mais dans cette vidéo, vous allez connaître son histoire du début jusqu'à l'infini. Ce n'est pas juste un concert, ce que vous êtes en train de voir. C'est l'aboutissement d'une vie entière de résistance. Un jeune de Bandalungwa. Peut-être que vous ne connaissez pas Bandal. C'est une commune en RDC. La commune que Macron avait fait un tour avec le même artiste. Aujourd'hui, cet artiste joue dans les stades de ce même président. Aujourd'hui, je vous raconte comment Faustin Ipupa Timba, ce garçon que rien n'est prédestiné, est devenu l'aigle du Congo. Et pourquoi son histoire vous appartient. À vous, peuple africain. Peuple de la diaspora. Mais avant, vous connaissez la règle. Vous allez d'abord commencer par vous abonner et me dire si certainement vous étiez dans ces concerts et vous êtes en train de suivre cette vidéo depuis quel pays. Et aussi, vous aimez pour donner la force à notre artiste Fally Ipupa. Parce que cette histoire mérite d'être entendue par les maximum de personnes. C'est ici que tout commence. Le 14 décembre 1977, Faustin Mbombo Ipupa voit les jours. Le fils de Faustin et de Monique Mbo, 4e enfant d'une famille modeste. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de la commune de Bandalungwa. Bandal, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas n'importe quel quartier. C'est un quartier qui pulse, un quartier qui chante, un quartier qui a vu naître Wenge Musica, un quartier où la musique ne décore pas la vie, elle est la vie. Là-bas, la musique c'est chaque jour. On dort avec la musique, on se réveille avec la musique. N'hésitez surtout pas de faire un tour là-bas pour visiter la commune de votre célèbre artiste Fally Ipupa. Pas seulement lui, hein. Mais dans cette famille, la musique n'est pas un projet. C'est une distraction. Une distraction à combattre. Comme le football dans les années 2005 en RDC. Le jeune Faustin, que tout le monde appelait Timba, grandit avec un problème que peu de gens connaissent. Des défauts de prononciation. C'est-à-dire, vous comprenez, une difficulté d'élocution qui les rend timides, qui l'isole parfois devant les autres enfants. Il n'arrive pas à parler. Quand il parle, des fois on se moque de lui. Et le mieux à faire serait de rester calme. Et c'est par là qu'il restait timide. Vous imaginez l'homme qui allait faire vibrer 80 000 personnes ou encore plus de 80 000 personnes en France, incapable de parler normalement devant ses camarades d'école. Vous imaginez? La personne qui n'arrive pas à parler, je ne sais pas si vous comprenez, mais aujourd'hui, il bouge plus de 80 000 personnes en 2 fois consécutives.
C'est dans la chorale catholique de Bandalunga qu'il trouve un espace. Pas pour performer, pour exister, pour que sa voix ait le droit d'être entendue. Même imparfaite, même hésitante. Et c'est là que Timba commence à chanter. Et là, vous n'avez encore rien vu. Les années 90 arrivent. Faustin a une dizaine d'années. Et déjà, il sait. Il fréquente les petits orchestres du quartier. Flash Succès, New City, Kibindankoi, Nouvelle Alliance des formations des quartiers, loin des grandes lumières. Mais qui lui permettent d'apprendre, de se construire, de tester. Sa famille veut autre chose pour lui. Un diplôme, une carrière stable, un avenir qu'on peut toucher. Et c'est normal pour le pays comme le Congo. La musique, c'est de la sorcellerie. La musique n'a pas d'argent. La musique, c'est du banditisme. La musique n'a rien. Tu n'as pas de fierté dans la famille. Tu n'as pas d'honneur. Mais lui, il a déjà pris sa décision. Et sa décision, dans peu de temps, vous serez choqués. Fally est frappé. Il est engueulé. Il est interdit de fréquentation. Il revient toujours vers la musique. Son grand frère, tu n'écoutes pas. Ses frères, Fally, maman t'interdit. Arrête, continue tes études. Tu ne vas rien gagner là-bas. Écoute, regarde les musiciens congolais. Ils ont quoi? Ils n'ont rien que vendre des CD. Il fallait parler des stades de France. Et là, il n'y avait pas Stade de France. Fallait parler de la Amérique. Fallait pouvoir parler des États-Unis. Ce n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas de la rébellion pour les plaisirs. C'est une certitude intérieure que très peu de gens ont la chance de connaître. Savoir au fond de soi, c'est pourquoi on est fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, je parle un peu français-belge, donc essayez de traduire si vous ne comprenez pas. En 1997, Fally a 20 ans. Il rejoint l'orchestre Tala Latan. Il y prend de l'importance, devient chef d'orchestre, participe à plusieurs albums. Mais le succès reste local, confiné à Bandal et aux alentours. Bandalunga, c'est la commune. Et là, son père les regarde de loin. Sa mère et ses frères. Ce n'est pas assez pour Timba. Lui, il regarde loin. Lui, il vise Fally Ipupa, Dicap la merveille et Pipo de Wolo. Et plus loin, en 1999, c'est l'orchestre le plus redouté de Kinshasa. Les quartiers latins, international de Koffi Olomide. Koffi vient de faire le premier zénith de Paris. Plusieurs musiciens quittent les groupes. Il faut des nouvelles voix. Et quelqu'un propose un nom, Timba. Au mois de mai 1999, Koffi Olomide verse une somme considérable pour intégrer ou encore pour acheter Timba dans son groupe. Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et c'est là que Faustin Timba disparaît pour laisser place à un surnom qui va traverser les décennies. Fally Ipupa, surnommé Anelka, comme Nicolas Anelka, dont les transferts défraient la chronique footballistique à la même époque. Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui, c'est pas Antenne 2, mais c'est CNN, comme la chaîne de personne. Voilà, c'est le rap personne. Et là, lui, c'est Rick Anton, Eric Tutsi, donc le prof de chant. Chante un petit bout. Les parallèles est parlant. Un talent transféré, une valeur reconnue, une arrivée qui change tout.
Au quartier latin, Fally Ipupa est partout. Chanteur, danseur, animateur. Il participe à 6 albums en l'espace de quelques années. Force des frappes avec la chanson Éternellement en 2000. Fracata en 2001. Les doubles albums Affaires d'État en 2003. Où il signe un carton. Puis La Merveille du Cap en 2003. Quand Fally Ipupa pose sa voix, les mélomanes suivent. Quelque chose se passe. Mais vers 2005, l'équilibre change. Ferrigola arrive au quartier latin en provenance de Wenge Musica Maison Mère. Et 2 égaux immenses se retrouvent dans le même orchestre. Des rumeurs circulent. Fally aurait refusé de rejoindre Ferrigola dans d'autres projets. D'autres disent que Wenge lui aurait refusé l'entrée. Ces rumeurs sont démenties par des proches. Mais la rivalité, elle, est bien réelle. bimisanga na ndako na malembe tika kopeta ngai soki olingi obuma asili totisa te manzaka pourquoi osimili kongola nga naza na nga sans dépense akiprese de loza chéri oluki moto akoboma yo poni kakanga moto nalingaka yo moto yo nalingaki akomi ndenemi motemelati madofolo nakomi komane. Dans l'album Danger des morts, Fally signe pharmacien. Ferrigola signe sa propre chanson. Les deux hommes sont dans le même groupe, mais déjà dans 2 univers. Et pendant ce temps, Fally prépare quelque chose en silence. Il parle à Koffi Olomide de ses ambitions solo. Koffi dit oui, mais ne lâche pas vraiment ses meilleurs éléments. Alors, Fally prépare son départ, secrètement, sans trahir, sans créer un groupe concurrent. Il signe avec un label, dirigé par l'Ivoirien David Morceau, producteur de Papa Wemba, de Koffi Olomide lui-même, et voire même de Didier Arafat. 11 juin 2006, l'album Droit Chemin sort. 14 titres. 3 chemins. Liputa. Entente. C'est un carton quasi immédiat. Plus de 85 000 exemplaires vendus en France, bien plus au Congo. La chanson Liputa lance officiellement la vague de la 5e génération de la rumba congolaise. Et cette même année, Fally Ipupa reçoit les prix Cora dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale. Le 7 avril 2007, il joue Olympia de Paris, salle à guichet fermé. Tous les billets vendus en avance. On est très fiers de lui, quoi. Vraiment, c'est la nouvelle génération qui domine. Fally la merveille, 3 chemins. La merveille. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Bakanja. Avec Ipupa. Fally, putain, je te kiffe, t'es trop beau, mon gars. Yeah. C'est la nouvelle génération, attention, respect. On est là pour Fally. J'espère que ça va bien se passer. On est venu au concert de Fally Ipupa. Tu capes la merveille. Tendance toujours. Affaire à suivre. Si, il n'y a rien à dire, tranquillement quoi. Je la bête pas, c'est ça. Oui, on est venu bien de Londres pour Fally, oui.
Ouzola Kwela Yeye. Est-ce que ça va? Poussala Mokeyo Fani Moutou. Ado Bonasi Pametikana Tala Tala. Poussala Mokeyo. Un artiste congolais, l'Olympia, en 2007. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se complique d'ailleurs. En 2009, Fally sort Arsenal des belles mélodies. Il fait un featuring en anglais avec Olivia, ancienne membre de Unit. La tentative internationale est là. Maladroite peut-être. Son anglais n'est pas encore au niveau de sa vision, mais l'ambition est déjà visible. Impact total. Fally chante avec Olivia. Olivia, de 50 ans. Fally avec Olivia. Tout le monde en parle. 100 000 exemplaires vendus. Et une chaîne YouTube créée en 2007. Une page Facebook, Twitter, quand presque aucun artiste congolais ne s'intéresse encore à Internet. Puis vient le 11 juin 2011. La nuit africaine au Stade de France. 150 artistes africains. Wenge, d'autres légendes et Fally Ipupa dans la salle. Ce soir-là, quelque chose se déclenche en lui. Voir un stade plein, sentir cette énergie, cette foule immense, il s'est dit, je vais aussi le faire. Oser l'antenne au Balelo, public dans le Stade de France, 80 000 personnes. Il y a peu non, il y a encore du boulot, tout travailler, tout ça là. Tout avant-gardiste, donc tout bosser. Et puis après, mais il faudra encore 15 ans et beaucoup de tempêtes avant d'y arriver. 2012, tentative de concert au Zénith de Paris. Public presque vide à cause des mouvements des combattants qui perturbent ces événements en Europe. En 2013, l'album Kosaleka, plus de 30 titres, et une semaine après la sortie, un contrat de 3 albums avec AZ Records, filiale de Capital Records Universal Music. La machine internationale s'est mise en marche. Le 18 mai 2013, il monte sur scène au Moses Mabinda Stadium en Afrique du Sud, aux côtés de Snoop Dogg, plus de 15 000 spectateurs. Fally regarde les mondes et les mondes commencent à les regarder. Décembre 2015, Fally annonce un album entièrement en français et en anglais, orienté marché pop international. Les critiques s'abattent immédiatement. Il trahit ses origines. Il abandonne la rumba et il court après l'Occident. Fally répond à sa manière. Le 14 décembre 2016, Kinam sort en featuring avec P-Square. Le 16 mai 2017, c'est certifié single d'or en France. Première certification d'un artiste de la rumba en France par la SNEP. Et pour ne pas couper ses racines, Fally Ipupa sort Elokoyo, hommage à ses origines, Mongo. C'est le premier clip à dépasser 120 millions de vues sur sa chaîne YouTube. 2 directions opposées, les 2 fonctionnent. C'est ça les vrais artistes. Entre-temps, août 2014, Fally Ipupa est invité au sommet États-Unis-Afrique, organisé par Barack Obama à Washington. Il est le seul représentant officiel de l'Afrique centrale. Un enfant de Bandalungwa, reçu à Washington. Pas par hasard, parce qu'il avait créé la fondation Fally Ipupa, qui œuvre pour la jeunesse congolaise. Un artiste qui comprend que l'impact dépasse la scène. Mais le chemin reste semé d'embûches. Juin 2017, l'album Toko sort. Kelly, Ayana Kamura, Black M, NASA, un autre visage de Fally Ipupa, plus international, plus assumé. Puis vient 2019,
Après des mois de critiques, il répond avec l'album Contrôle. Retour à la rumba congolaise traditionnelle, Canan Secret, Maria PM et autres. Beaucoup pensaient qu'il ne pouvait plus convaincre dans ses registres. Ils avaient tort. Lui, il a frappé. 28 février 2020, l'accord Arena de Paris. Fally ramène la rumba congolaise en Europe. Malgré les tentatives de sabotage, malgré les incidents, la salle vibre. Puis le 29 octobre 2022, les stades des Martyrs de Kinshasa, plus de 120 000 personnes. Ce soir-là, la joie et la douleur se mêlent. Le succès a un prix que personne n'aurait voulu payer. Décembre 2022, l'album Formule 7. Plus de 3 millions de streams sur Spotify en 24 heures. Et puis, il y a Mayday, la chanson qui explose tout. 125 millions de vues. La plus regardée de sa carrière. Fally Ipupa n'est plus un artiste congolais qui joue en Europe. Il est un artiste mondial qui vient du Congo. Le 1er octobre 2025, l'annonce tombe. Fally Ipupa Stade de France. Premier concert. Le 8 octobre, la billetterie ouvre. Les sites s'emballent. 2 heures d'attente en ligne. Les billets partent avec la précommande de son nouvel album. 36 jours plus tard, le 13 novembre 2005, le 13 novembre 2025, sold out. Le 4 décembre 2025, une deuxième date est ajoutée. 2 dates consécutives au Stade de France. 80 000 personnes chaque soir. Et pour préparer ces moments, Fally ne s'est pas caché. Il a traversé les médias mainstream français, ceux qui ignoraient la rumba congolaise, pour parler de son concert. Il a été partout. Il a rendu visible ce qui était invisible. Au mois de mai 2025, 39 certifications officielles lors de la première cérémonie des certifications musicales en Afrique francophone. Formule 7 certifié disque d'or le 29 avril 2024 par le Centre national de la musique, avec plus de 50 000 ventes hors de France, plus de 2 milliards de vues sur YouTube, près de 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, une centaine de trophées et certifications. Le 17 avril 2026, pour célébrer ses 20 ans de carrière solo, Fally Ipupa sort l'album XX avec Lokwa, Ange, Kido, SDM et les autres que les fans attendaient depuis des années. Le second volume est prévu pour le 10 juin 2026. Un artiste qui ne s'arrête pas, un artiste qui avance. Aujourd'hui, quand tu regardes Fally Ipupa sur cette scène, tu ne vois pas un homme qui a eu de la chance. Tu vois quelqu'un qui a choisi encore et encore de ne pas abandonner. Un enfant qui bégayait, devenu une voix que le monde reconnaît aujourd'hui. Un gamin de Bandalungwa qui joue là où
jouer les Rolling Stones, les Beyoncé, les Céline Dion, les Rihanna. Ce n'est pas un conte de fées, c'est de la rigueur, de la résilience et une confiance absolue en ce qu'il portait en lui. Mais cette histoire, au fond, elle ne parle pas seulement de Fally Ipupa. Elle parle à chaque jeune de Kinshasa, de Brazzaville, de Dakar, de Douala, d'Abidjan, de Paris banlieue qui se demandent si ça vaut encore la peine d'essayer. Elle leur dit, oui, malgré tout, malgré les obstacles, malgré les gens qui ne croient pas en toi, malgré les salles vides, les projets qui échouent, les années où rien ne vient, la réponse est oui. Un enfant de Bandal vient de faire vibrer la France. C'est par là que cette histoire prend fin aujourd'hui. Et moi aussi, enfant de Bandalungwa, je n'hésite pas de vous encourager, de continuer. De ne pas hésiter surtout de faire un tour à Bandal, la commune de la musique. Laissez-moi un commentaire. Rassure-toi de t'abonner sur Tout fait s'actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Et partagez cette vidéo, surtout avec les tiens qui ont besoin d'entendre cette histoire. C'était Tout fait s'actu. Que la paix soit avec vous. À la prochaine. À plus.